Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette semaine qui arrive, donc ce sera du lundi 14 au vendredi 18 août. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis le petit ours tout mignon, s'il veut bien faire son focus, voilà. En deuxième, la petite grenouille toute mignonne aussi. Et en troisième, je vous ai mis le petit flamant rose, oui, qui peine vraiment à rester debout sur ses pattes. Voilà. Alors, pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'hab, l'oracle Ro, l'oracle des secrets, le Magic Luna, les prédictions des Chibi. J'ai sorti l'oracle 111, que j'avais trop envie d'utiliser pour les guidances, celui-là aussi. Et une petite carte conseil du petit oracle des énergies cosmiques de Kevin Piragno, que je salue au passage. Voilà. Bon, ceux-ci, je ne vais pas spécialement les sortir. Je vais peut-être déjà les mélanger un petit peu et les remettre dans la boîte. Voilà, ça sera plus facile pour moi de piocher direct dedans. Donc ça, il faudra juste pas que j'oublie. Je vais mettre la carte de présentation là, parce que j'oserais encore bien l'oublier. Alors, l'oracle 111 avec ses 111 cartes. Voilà, que j'aime beaucoup aussi. De Leslie Arouet. Voilà, j'avais déjà oublié le nom, évidemment. Sinon, j'espère que vous allez tous très très bien. Ici, on a enfin du soleil. Il est temps, vous allez me dire. Il fait beau aujourd'hui. Je fais la vidéo. On est quoi? On est samedi? Oui. Je sais plus quel jour on est, je vous avouerai. Des fois, je dois réfléchir. C'est ça quand il n'y a pas la routine, école, machin, bazar. Voilà. Je dois réfléchir à quel jour on est. Donc, on est samedi. Et on part samedi prochain à la mer, le 19. Et j'ai vu la météo, on annonce 30 degrés à ce moment-là. Donc j'espère qu'on aura du beau temps. Hein. Bon, s'il ne fait pas beau, on revient. C'est la caravane de ma maman, donc c'est pas un souci. Si vraiment il fait très mauvais, on revient aussi vite. Mais bon, j'aimerais quand même avoir du beau temps et profiter de cette dernière semaine avec mes chers petits enfants. Voilà. En fait, on part avec ma maman, ma grand-mère qui a 90 ans, mes trois enfants, forcément, le chien de ma maman, que vous avez déjà vu en photo, le husky, et mes deux chiens. Voilà. Et mon beau-père, hein, qui est là comme mon papa, on va dire, lui vient dormir chez moi parce que, évidemment, il y a les chats à s'occuper, il y a les poules à s'occuper, et il y a tout ça à s'occuper, les gerbilles, et ben voilà. Donc, lui, il vient ici. Donc, ça fera 4 générations. Ma grand-mère, ma maman, moi et mes enfants. 4 générations. C'est dingue. Hop là, on a de nouveau la girouette qui ressort. Alors. Zou. Je vais gratter jusqu'au bout, là. Hop. Et hop. Bon, il n'a pas envie de se ranger. Visiblement. Allez. J'essaye de faire un peu de place. Voilà. Alors, l'oracle des secrets. Je suis désolée. Hein, quand je bouge un peu la table, il y a le pied qui bouge. Bientôt, je retournerai à mon bureau. Que je trouve que le son n'est pas si mauvais que ça, finalement. Parce que j'ai juste pris le pied, je n'ai pas déménagé tout le micro et tout le tralala, parce que tout ça est accroché à mon bureau. Ça, j'ai pas décroché. Mais sincèrement, quand j'écoute les vidéos après, je trouve que le son, ça va. Bon, l'image, ça reste mon téléphone qui filme, donc en général, l'image est très bonne. Hein. Du moins, moi, je trouve. Et voilà. En tout cas, j'ai hâte aussi que la rentrée reprenne avec des nouveaux jeux, des nouveaux livres. J'aime bien tout ça, moi. Puis après, on sera vite à Noël. Bon, là, vous allez me dire, t'exagères, mais on y sera plus vite qu'on croit. Et j'ai vu aussi sur Amazon, il y a un deuxième jeu de Noël qui va sortir un oracle. J'ai oublié le nom, hein, la magie de Noël, je sais plus. Mais ça, c'est sûr et certain que je craquerai. Comme on en a déjà un, il était très chouette.
On verra s'il est aussi chouette. Hein. Bon, il n'est pas encore sorti, hein, mais j'ai vu qu'il était prévu. De temps en temps, j'aime bien aller regarder les sorties à venir sur Amazon, sur la Fnac plutôt. Je vois ça mieux sur la Fnac. Oula, oula, les chibis ont envie de parler. Je n'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. On verra quand on les retourne. Oula, oula. Bon, celle-ci, elle a aussi voulu venir. Et hop, celle-là. Je vais le mettre ici. Et on va terminer avec une carte de l'oracle 111. Non, on ne va pas terminer. Je vais directement piocher dans les énergies cosmiques parce que sinon, je vais les oublier. Bon, celui-ci, de toute façon, il n'est pas dans l'ordre, hein, vu que je m'en suis déjà servi. Voilà, zo. Et encore une ici. Voilà. J'aime bien cet oracle. Voilà, et voilà. Et ceci, je vais faire comme ça. Une, deux, et trois. Ça y est, on a tout. Je vais remettre un peu d'ordre juste et on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi le nounours. Alors, on a la girouette, c'est celle-là qui avait sauté, et les secrets. Ici, ça pourrait dire, peut-être que vous allez peut-être pas savoir sur quel pied danser cette semaine. Peut-être soit on va vous confier quelque chose de secret et peut-être que vous n'allez pas savoir quoi trop en penser, quoi en faire. Soit c'est vous qui allez avoir des secrets par rapport à certaines choses et peut-être que ça va vous faire tourner un petit peu en bourrique. Voilà. Peut-être que vous n'allez pas savoir trop quel chemin emprunter par rapport soit au secret qu'on vous confie, soit à votre secret à vous. Peut-être que vous allez être un peu déboussolé par rapport soit à ce que vous allez apprendre, soit à ce que vous allez confier. Bon, je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Ici, on a le présent avec le moment présent. Ici, ça revient souvent. Peut-être qu'on vous dirait de ne pas vous laisser justement déboussoler par des choses, par des secrets que vous dites ou qu'on vous confie. Et peut-être d'essayer de vivre le moment présent. Voilà, tout simplement. De ne pas vous tracasser à l'avance pour des choses secrètes qui ne sont pas encore arrivées, mais de vivre le moment présent, tout simplement. De ne pas faire des plans sur la comète, comme on dit, de ne pas trop penser au passé non plus. De toute façon, on ne sait, peut rien y changer, mais de vraiment, et c'est pas évident de vraiment être dans le moment présent, parce qu'on a toujours tendance à anticiper, à se dire, oh oui, j'ai encore cette facture-là à payer, oh demain je dois faire mes courses, oh je dois prévoir d'aller acheter des fournitures pour la rentrée, des classes, voilà, on a toujours tendance à avoir plein d'idées en tête, à tout anticiper, alors ce serait beaucoup plus simple si on profitait du moment présent, par exemple d'être assis dans le jardin au soleil, profiter du beau temps, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais, oula, ça y est, le flamant rose se fait la malle. Il y a peut-être vraiment quelque chose qui va soit vous déboussoler, soit vous faire tourner en bourrique. Et vous allez peut-être plus savoir quelle voie choisir. Et on vous dirait, cool, zen, vis le moment présent. Ce sera toujours temps de stresser, de choisir une direction, etc. Après. Voilà. Peut-être aussi qu'on vous dirait de garder ça secret. Peut-être que vous ne savez pas trop quelle voie emprunter. Ça peut être par exemple au boulot, à nouveau travail, etc. Ça peut être dans votre vie de couple aussi, que vous ne savez plus trop quel chemin prendre. Et peut-être qu'on vous dirait de garder ça pour vous pour le moment, tant que vous ne savez pas quelle direction prendre et d'essayer d'être dans le moment présent. Voilà. Ça pourrait aussi être ça qu'on vous dirait de pas ébruiter tant que vous n'êtes pas sûr de la décision que vous voulez prendre. Bon, ici maintenant. Négocier et s'arranger avec tout ce qui est compromis, accord, entente. Elle était sortie aussi il n'y a pas longtemps. Donc peut-être que vous allez signer des accords ou parler de compromis. Peut-être de nouvelles choses justement. Hein. Peut-être un changement de voie, etc. Et on vous dirait de garder tous ces accords, ces négociations, ces compromis, tout ça peut-être secret, tant que vous n'êtes pas certain de la direction que vous voulez prendre et de bien rester dans le moment présent. Voilà. En tout cas, on nous dirait vraiment ici, je pense que ce serait plutôt
de garder pour nous tout ce qui est accord, signature, négociation, etc. Du moins, tant qu'on n'est pas sûr. Ah, ici, on a les nouvelles. Je crois que c'est celle-ci qui avait sauté. Peut-être que on a déjà eu ça, hein, le même style, qu'on va avoir des nouvelles justement d'un accord, d'un compromis, de quelque chose comme ça, et qu'on nous dirait de tenir ça secret, justement. Donc vous allez peut-être avoir des nouvelles par rapport à quelque chose que vous avez discuté, un contrat, quelque chose comme ça, un compromis, un partenariat aussi, pourquoi pas. En tout cas, gardez ça pour vous tant que vous n'êtes pas certain que ce soit finalisé et que vous n'êtes pas certain que c'est vraiment ça que vous voulez. C'est fou ça. Alors ici, on a opportunité, passage, initiation et cap. Ça va bien avec la carte du négocier. Hein. Peut-être qu'on vous allez avoir des nouvelles, d'une nouvelle opportunité. Qu'on va vous proposer, peut-être un nouveau cap à franchir dans votre vie, quelque chose de nouveau en tout cas dans votre vie, une nouvelle étape et peut-être que vous allez vraiment être déboussolé, plus savoir si vous en avez envie, etc. Hein. De toute façon, quand il y a comme ça des nouvelles choses qui arrivent, souvent on se pose 10 millions de questions. C'est sûrement pour ça qu'on a resté dans le moment présent, bien s'ancrer, etc. Mais en tout cas, on vous dirait de garder pour vous ces opportunités tant que c'est pas entièrement finalisé. Voilà. Donc tout ça colle très bien ensemble. Alors, les petites énergies cosmiques nous parlent de clés des souvenirs. Te remémorer le passé te permettra d'y voir plus clair et de savoir quoi faire. Donc, ici, ce serait clairement peut-être d'aller puiser dans vos expériences que vous avez déjà vécues, hein, par rapport à ce contrat, etc. Pour aller puiser, peut-être que vous avez déjà vécu ce genre de situation et qu'on vous dirait de retourner en arrière, justement, pour aller réfléchir et voir si c'est une bonne chose ou pas. Allez retourner dans vos souvenirs, justement, pour essayer de prendre l'expérience que vous avez peut-être acquis. Voilà. On va passer à ceux qui ont choisi la grenouille, qu'on ne voit presque pas. Je vais les ramener par ici. Alors, on a le printemps et l'air. Un élément, une saison. Donc le printemps, comme d'habitude, hein, toujours des nouveaux projets, des nouvelles choses qui arrivent, qui viennent à éclosion, des projets qui commencent à fleurir, à bourgeonner, etc. Et l'air, c'est tout ce qui est le mental, hein. Ça correspond à la suite des épées. Donc tout simplement qu'il y a peut-être que vous êtes beaucoup pris par de nouveaux projets, de nouvelles choses à mettre en place, etc. Et peut-être que du coup, vous êtes beaucoup dans le mental, tout simplement. Vous cogitez beaucoup, vous cogitez beaucoup à tout ça. Vous posez peut-être beaucoup de questions, peut-être que vous stressez de mal faire, de ne pas savoir comment faire, etc. On va voir la suite. Ah, ici, on a la lune avec intuition, magnétisme et rêve. La lune, c'est aussi parfois tout ce qui est caché, un peu sombre. Donc, peut-être qu'au fond de vous, il y a une part, peut-être que vous avez peur de vous faire des illusions. Peut-être que vous avez peur de vous vautrer, tout simplement, de mettre des nouvelles choses en place et qu'elles ratent, tout simplement. Du coup, vous vous torturez peut-être un petit peu mentalement en vous posant mille et une questions, mais peut-être que vous avez peur aussi de vous faire des illusions, vous avez peut-être peur d'y croire, peur de croire que ça pourrait marcher et de vous dire « Oh, j'ai peur que ça ne marche pas ». Et vous avez peut-être vraiment peur de vous lancer dans ces nouvelles choses, à mettre en route. Et du coup, vous vous torturez mentalement et on vous dirait aussi peut-être avec cette carte-ci, peut-être de suivre votre intuition. Parce qu'au fond de vous, il y a toujours une petite voix qui sait ce qui est bon pour vous et qui essaye de vous le dire, même si des fois, on a tendance à vouloir la faire taire. Voilà, écoutez peut-être votre intuition. Ah, ici, on a la pause. La pause qui nous dit peut-être que ce serait bénéfique de prendre un petit moment de pause. C'est pas spécialement long, hein, mais un petit moment de pause, peut-être justement pour faire le point sur ces nouvelles choses. Peut-être une liste, hein, par exemple, des choses positives, des choses négatives d'un côté, ou les choses pour, les choses contre. Vraiment prendre un temps pour vous, pour bien analyser la situation, bien réfléchir à ce que vous voulez, si c'est bien ce que vous voulez, et essayer de clarifier tout ça pour essayer de ne pas continuer
à stresser mentalement et à avoir peur de mettre de nouvelles choses en route. Ici, on a l'observation et la surveillance. Peut-être qu'on vous dirait aussi d'être dans l'observation, justement de prendre un temps de pause pour bien observer le pour et le contre, tout simplement. On dit souvent de faire des listes, pour et contre, et de compter le nombre de pour, le nombre de contre, et avec ça, de voir un petit peu. Donc, peut-être qu'on vous dirait d'être un petit peu en mode observation, d'être sur vos gardes, mais en analysant quand même la situation, en observant peut-être le développement du projet, etc. Voilà, mais peut-être gardez l'œil ouvert, voilà, et soyez dans l'observation de voir ce qui se passe et prenez peut-être du temps pour vous pour réfléchir à tout ça. Ici, on a des conversations agréables. Peut-être justement, prenez une pause avec des amis, avec la famille, avec des gens qui comptent pour vous, pour justement, peut-être vous changer les idées, tout simplement. Passer du temps avec des gens que vous aimez, papoter, peut-être aussi échanger par rapport à ces doutes, etc. Et peut-être que ces personnes pourront vous aider un petit peu dans vos décisions, etc. Alors, ici, on a l'effet papillon. De petits gestes simples réalisés successivement peuvent donner naissance à un heureux événement. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur. Ici, moi, ça me fait vraiment penser à un pas après l'autre, de faire les choses dans l'ordre, mais une à la fois, un pas après l'autre, tout simplement. Et aussi qu'il faut quand même garder un certain épanouissement personnel aussi. Voilà, et peut-être que si vous arrivez à balayer ces doutes et à mettre en route les nouvelles choses, etc., dont vous avez envie, ce serait peut-être, même si c'est assez lent, c'est un pas à la fois, mais vous allez peut-être au final en tirer un réel épanouissement personnel. Voilà, ça c'est la dernière chose qui me vient. Et puis on va passer à ceux qui terminent, j'allais dire non, à ceux qui ont choisi le flamant rose. Avec le jeune homme, et les messagers, pardon. Les mésanges, non, je sais plus lire. Donc, le jeune homme et les mésanges. Pour moi, les mésanges, je vous l'ai déjà dit, c'est plutôt l'idée de recevoir des nouvelles. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à un jeune homme. Ou alors, on vous dirait, par rapport à certaines nouvelles que vous allez recevoir, de ne pas agir avec impulsivité. Mais moi, je mettrais plutôt ça sur le compte de nouvelles d'une personne jeune. Ah, ici, c'est une surprise, inattendue, imprévue, cachotterie. Donc, peut-être qu'ici, vous allez peut-être recevoir des nouvelles qui n'étaient vraiment pas attendues. Ce sera peut-être vraiment une surprise, peut-être d'un jeune homme. Peut-être des nouvelles que vous n'attendiez plus. Peut-être que vous désespériez d'en avoir. Mais en tout cas, ce sera vraiment une surprise et c'était absolument pas prévu de recevoir de ces nouvelles. Voilà. Bon, bonne ou mauvaise surprise, ça c'est autre chose. Ou alors, ça pourrait aussi être des nouvelles d'un jeune homme qui vous cacherait certaines choses. Bon, jeune homme, ça peut être vos enfants, etc. Mais soit vous allez apprendre des nouvelles d'une personne qui vous cache des choses, soit vous allez recevoir des nouvelles d'une personne, d'un jeune homme, du coup, mais c'est vraiment une surprise parce que vous n'attendiez peut-être plus à recevoir des nouvelles de cette personne. Ah, ici, on a être reconnu. Celle-là, je crois qu'on l'avait jamais sortie. Peut-être que vous allez être reconnu dans votre rôle de femme, de maman, de collègue, etc. Vous allez peut-être recevoir, ici on dirait c'est peut-être des nouvelles positives. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, par exemple, d'un jeune homme qui vous ferait l'éloge dans votre boulot, par exemple, que vous allez être reconnu, etc. Ou qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Non, on a vraiment l'idée ici que vous allez peut-être être reconnu à votre juste valeur, tout simplement, en tant que femme, en tant que maman, en tant que collègue, en tant que tout ce que vous voulez, amie, etc., fille, etc. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Voilà, peut-être vous allez aussi avoir une promotion, qui sait, ou qu'on va, je sais pas moi, vous dédier quelque chose, un petit discours, un petit verre, peut-être vous allez boire un verre entre amis et vous serez-vous mise à l'honneur, par exemple, et ce sera peut-être quelque chose, du coup, une surprise. Ça pourrait aussi être, par exemple, des nouvelles d'une surprise par rapport à quelque chose qui vous met à l'honneur, comme par exemple un anniversaire surprise ou quelque chose comme ça. Vous auriez des nouvelles de ça et ce serait vraiment une surprise parce que
Peut-être que les gens autour de vous ont organisé ça et que vous vous y attendez pas du tout. Et vous allez vous sentir bien forcément. Ah, ici, on a les éclaircies. Avec l'idée, peut-être que les tracas se sont estompés, vont s'estomper, et vous allez peut-être enfin entrevoir une période plus lumineuse. Peut-être que les tracas vont disparaître et laisser les soucis derrière vous. Hein. Peut-être vous allez régler certaines choses aussi. C'est peut-être pour ça que vous allez peut-être être reconnu aussi. Hein. Peut-être qu'on va reconnaître que vous avez réussi à vaincre, à surmonter tout votre tracas, etc. Et enfin, les éclaircies, une période peut-être plus stable, moins stressante, plus chouette, etc. Et peut-être arrive peut-être, tout simplement. Voilà. Après la pluie vient le beau temps, comme on dit. Et peut-être vous serez reconnu pour la gestion, la façon dont vous avez géré tout ça. Alors ici, on a union, mariage, association. Donc peut-être que ça revient avec l'histoire du partenariat. Peut-être que vous allez faire un partenariat, un duo avec une personne un jeune homme peut-être, faire un nouveau projet, quelque chose comme ça, par rapport à un partenariat, etc. Bon, ça peut aussi être les personnes qui comptent pour vous. Donc peut-être que ce sont les personnes qui comptent pour vous qui vont vous faire la surprise de vous mettre à l'honneur, et peut-être que ça va balayer tous les petits tracas, etc. Vous changez les idées et vous allez peut-être entrevoir des éclaircies dans votre vie. Ici, on a la potion de simplicité. Renouer avec une réelle simplicité va te permettre de retrouver et d'approfondir ton équilibre intérieur. Faire des choses simples harmonisera tes énergies. Voilà, peut-être passer tout simplement du temps en famille, avec les gens qu'on aime, etc. Être reconnu à sa juste valeur et faire des choses peut-être avec votre entourage, avec vos proches qui vous plaisent, des choses simples et qui vont justement réaligner vos énergies. Voilà, et les éclaircies, du coup, sont au bout de la route. Voilà, pour ceux qui ont choisi le flamant rose. Du coup, comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. J'allais dire nom de Dieu. Ça c'est bien belge, mais on est déjà à 23 minutes, j'ai pas vu le temps passer. Voilà, bon, vous m'excuserez pour ce que je viens de dire. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.